Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue d'une télé-réalité. C'est Love is Blind. Ça passe sur Netflix et on va faire la revue sur la saison 6. Toute proportion gardée, je tiens à préciser que voilà, c'est une émission qui est passée en Mondovision pour que tout le monde la regarde. Et mon avis en soi n'est pas un jugement ou quoi que ce soit. J'essaie juste d'analyser. Moi, j'aime regarder ce genre d'émission en fait pour analyser comment est-ce que les gens réfléchissent en fait en amour. C'est vrai que voilà, c'est aussi parfois un peu scénarisé, un peu tiré par les cheveux, mais voilà, ça reste quand même, c'est des vies des gens qui sont changées comme ça parce qu'on a pu voir qu'il y a des gens qui sont encore ensemble et en couple jusqu'à présent. On va parler un peu des personnages, des trucs qui m'ont un peu dicté. Je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut vraiment que j'en parle. Donc on va commencer par Heidi et Clay. Si vous êtes quelqu'un qui écoutait beaucoup de vidéos sur le soft girl, soft life, feminine energy et tout ça, vous allez voir que c'est vraiment quelqu'un qui essaye d'éradier en fait ce genre de comportement. Généralement, quand on essaie de faire un travail sur soi de ce genre-là, on oublie souvent que, par exemple, si tu as 30 ans et tu as commencé ton travail sur toi, disons, à 29 ans, on oublie souvent que avant d'être cette fille soft-là, tu étais en fait pendant 29 ans, tu étais une toute autre personne. Donc, de temps en temps, ce comportement-là va revenir. Et quand elle s'est mise avec Clay, et Clay lui a montré que moi, je suis quelqu'un, j'aime le physique, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça. Je pense qu'elle s'est un peu trouvée déstabilisée face à son côté soft girl. Je connais ma valeur et tout. Elle voulait trop plaire, lui dire ouais, je suis là pour toi. Genre, elle ne voyait tellement plus les mauvais trucs que le gars lui faisait passer. Elle a fait ce travail sur elle, certes, mais le gars est venu avec un truc qui l'a déstabilisée. Je suis sûre qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Si elle était tombée sur quelqu'un qui représentait ce qu'elle venait chercher, elle aurait peut-être été une autre personne. J'espère qu'elle va trouver quelqu'un qui va pouvoir en fait la faire rester en fait dans ce côté soft girl. Honnêtement, elle le mérite. Maintenant, Clay. Honnêtement, moi personnellement, je n'étais pas d'accord avec le fait qu'il mette ses parents comme étant, son papa comme étant la cause qui pourrait faire en sorte qu'il puisse tromper Heidi. Mais prenez un peu un cas de figure. Imagine-toi par exemple que son papa était pauvre et où il était sans abri. Est-ce qu'il devait dire ah oui, moi je pense que je vais finir sans abri comme mon père ou pauvre comme mon père parce que je l'ai vu tellement pauvre plusieurs fois? Parce que ceux qui ne savent pas, en fait, il a pris l'argument comme quoi j'ai vu mon père tromper ma mère plusieurs fois. Je suis allée dans des voyages où il trompait ma mère et ma mère n'était pas au courant. Donc j'ai vraiment peur de devenir aussi ce genre d'homme-là. Maintenant l'exemple, hein. Son père était pauvre, sans abri, il avait des problèmes de drogue, il avait tous les problèmes qu'on peut. Nous, la génération actuelle, on essaye de fuir là. La pauvreté, une vie qui ne reflète pas vraiment, une vie non excellente quoi. Je ne pense pas qu'il aurait pu dire ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il aurait pu dire moi je suis sûre que je serais pauvre, que je serais un sans-abri parce que j'ai vu mon père être sans-abri. Il n'aurait jamais tenu ce genre de discours. Donc pourquoi est-ce qu'il tient son père responsable d'un potentiel comportement qu'il pourrait avoir avec une femme? Laissons parfois nos parents tranquilles. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Je ne dis pas que son père a fait des bonnes choses et tout, mais tu es adulte. Et je pense qu'il a sorti cette excuse-là pour deux raisons. Premièrement, parce que ça l'arrangeait très bien. Et deuxièmement, je pense qu'il n'était pas vraiment très attiré par Heidi. Si tu décides de vivre ta vie comme un adulte, il y a beaucoup de choses que tu vas choisir de ne pas faire. Tu allais dire, ok, je sais, mon père était comme ça, mais je ne serai pas ce genre de personne. Sarah Anne, Laura et Jeremiah. Déjà, on va commencer par Jérémy. Moi, je pense que ce qu'il a fait, c'était pas correct. Tout le monde a pensé ça. Ça s'est vu dans la réunion. Tout le monde leur a tiré dessus. C'est bon, c'est correct. Et aussi, moi, je pense que Laura, elle était un peu, on va dire, elle est à 30% responsable de ça. À 30%. Parce que de ce que j'ai vu, elle prenait le gars de haut. Elle prenait trop le gars de haut. Ses propres parents, déjà si tes propres parents et frères et sœurs décident de parler de quelque chose en mondovision devant le monde entier, c'est parce qu'ils savent que peut-être tu exagères. Je sais pas trop, mais moi je pense que, à mon avis,
Elle était un peu responsable. Je suis sûre que peut-être, vu qu'elle voulait trop le changer et tout, le gars, il est allé avec Sarah Anne. Il lui a un peu raconté comment ça se passe, parce que je pense que c'est le cas. Il lui a un peu raconté que non, elle n'aime pas mes chemises, parce qu'elle n'aimait pas les chemises hawaïennes que le gars portait. Elle n'aime pas mes chemises hawaïennes, machin. Sarah Anne, elle a attrapé. Elle a eu son appât. Elle s'est dit ok, mais je vais m'en servir. Elle lui a dit non, moi je t'aurais jamais fait ça, je t'aurais jamais changé. D'ailleurs, je trouve que les chemises, je prends l'exemple, je trouve que les chemises hawaïennes sont trop belles et tout. Franchement, elle est là pour prendre le gars, donc forcément elle va parler comme ça, genre je trouve que les chemises hawaïennes sont trop belles sur les garçons, etc., etc. Le gars va dire voilà quelqu'un qui m'accepte tel que je suis, donc je vais aller pour ça. C'est pour ça qu'ils ont causé longtemps. Et moi, je pense même que peu importe qu'il aurait pris Laura ou qu'il aurait pris Sarah Anne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Et ça s'est vu. Bon, on attend. Il est avec Sarah Anne. On attend. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Et généralement, moi, j'ai vu des hommes vraiment changer pour les femmes qu'ils aiment. Ou alors, il sait ce qu'il veut, mais il n'a pas encore trouvé. Donc... more power to him, force à Laura. J'espère qu'elle aura vu les épisodes là comme nous aussi on a vu et qu'elle aura un peu changé ce petit côté là. Jimmy et Chelsea, on sait tous, ça s'est vu. Franchement, les gens qui pensent vraiment qu'ils peuvent venir nous tromper en pleine télé, c'est vrai que bon, Trevor nous a bien eu, ok, il nous a vraiment mis dans la bouteille, mais ça se voyait en fait dès le début, même s'il voulait toujours dire ouais I love you, je t'aime, machin, ça se voyait dès qu'ils ont fait la rencontre là, ça se voyait que c'est mort, ça se voyait clair comme de l'eau de roche que le gars n'était pas du tout, alors là pas du tout à fond. Donc c'est ça, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Ça me fera un grand plaisir. Et je termine sur cette note. Franchement, quand vous voulez faire un travail sur vous-même, soyez indulgent. Il y aura des moments où vous serez déstabilisé. C'est pour ça qu'il faut écrire sur un papier ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et tout. Et toujours le lire. Ça vous rappelle, ça vous remet sur les rails de vous dire ok, je suis en train de dérailler là. Pourtant, c'est ce que je veux. Ça te remet un peu sur les rails et tout. Donc, c'est un peu ça. Force à tous ceux qui ont participé à cette émission. Ils nous ont en tout cas bien entertain. C'est vrai, il y a le couple qui s'est marié. Ils se sont mariés. C'était beau. C'est le but de l'émission. Mais voilà, le but, c'est aussi la vie, quoi. C'est aussi ça, la vie, quoi. D'autres se marient pas. C'est comme ça. Donc, en tout cas, c'est la fin. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager si cela vous plaît et de vous abonner. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!